voyez les gens pauvres dire que tu sais, si j'avais cet argent, je travaille plus jamais de ma vie. Eh bien, avec ce genre de mentalité, il y a des sens que vous ne gagnez jamais cet argent. Selon Forbes, il y a 10 153 milliardaires dans le monde sur les 7,8 milliards d'habitants de la planète Terre. C'est un tout petit minuscule des pourcentages de la population. Il y a beaucoup de gens qui éprouvent beaucoup de jalousie et de ressentiment envers les milliardaires. Certains ont de l'admiration pour les milliardaires. Quand j'entends les gens dire que je veux être milliardaire, ou que je vois sur les réseaux sociaux, je veux être milliardaire, je ne pense pas que la plupart des gens aient la moindre idée de ce qu'il faut faire pour être milliardaire. Vous devez comprendre que nous ne parlons pas d'être 1 sur 100 ou 1 sur 1000, ou voire même 1 sur 100 000. Vous avez peut-être entendu l'expression 1 sur 1 million. Eh bien, être milliardaire n'est même pas 1 sur 1 million, c'est 100 sur quelques millions. Vous devez être aussi bon et exceptionnel. Maintenant, voici une représentation visuelle. Voici à quoi ressemble 10 000 $. Et voici à quoi ressemble 100 000 $. Ce n'est même pas un gros tas. Voici à quoi ressemble 1 million de dollars en liquide. Maintenant, vous pouvez penser que 1 million de dollars est un chiffre tellement grand que cela remplirait cette pièce d'argent. Ce n'est pas vrai. En fait, 1 million de dollars peut se contenir dans un sac à dos. Et voici à quoi ressemble 100 millions de dollars. Voici à quoi ressemble 1 milliard de dollars. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est une énorme somme d'argent. Plus d'argent que la plupart des gens peuvent imaginer. Je suis pas milliardaire, mais j'ai eu le privilège d'interviewer un certain nombre de milliardaires sur mon podcast, le Dan Lok Show. J'ai eu la chance d'être parrainé par certains d'entre eux, et ce que je vais partager aujourd'hui, c'est simplement mes observations des notes que j'ai notées dans mon petit carnet. J'ai un carnet entier, en particulier la façon dont ils pensent, leur état d'esprit, et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 découvertes de mon petit carnet. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter ces idées. C'est normal de ne pas être d'accord. Je partage simplement avec vous ce qui a marché pour moi, dans mon propre business et dans ma propre carrière. Tout le monde a une opinion sur les milliardaires, mais la plupart des personnes n'ont jamais fait 40 000 $ par an dans leur vie. Il y a une forte chance qu'ils ne parlent jamais à un milliardaire. L'état d'esprit des millionnaires. Numéro 1. L'argent n'est pas leur principale motivation. Ils ne le font pas pour l'argent. Peut-être qu'au début, si votre vie est simplement de vivre une vie confortable, une vie luxueuse, après un certain temps, il est très facile de perdre cette motivation. Ils ne le font pas pour l'argent. Après un certain temps, ils le font pour autre chose. Ils le font pour gagner. Ils le font pour faire la différence. Ils le font pour perturber une industrie. Ou ils le font simplement parce qu'ils le peuvent. En fait, je dirais que la principale différence entre un millionnaire et un milliardaire. Un millionnaire, une fois qu'il a atteint un certain niveau de succès, une fois que vous êtes à l'aise, il est facile de devenir complaisant, n'est-ce pas? Comme mon mentor le dit, la défaillance est une salope. Quand vous avez plus de succès que les gens autour de vous, tu sais quoi? Je n'ai plus envie de travailler si dur, n'est-ce pas? Pensez-y. Si vous vivez déjà dans une maison que vous voulez, vous conduisez déjà la voiture que vous voulez, vous prenez déjà des vacances que vous voulez, vous êtes dans les meilleurs hôtels, vous avez une vie confortable. Si toute votre motivation est basée sur des choses, eh bien, vous perdez cette motivation très rapidement. D'après mon observation des milliardaires, l'argent est simplement un moyen pour eux de compter des points. Pas parce qu'ils sont avides, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils sont bons dans ce domaine. Et c'est pourquoi ils sont payés beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils font. Vous voyez les gens pauvres dire que, tu sais, si j'avais cet argent, je travaille plus jamais de ma vie. Eh bien, avec ce genre de mentalité, il y a des chances que vous ne gagnez jamais cet argent. Parce que vous êtes motivé que par l'argent lui-même. Steve Jobs l'a dit. J'ai valé 1 million de dollars quand j'avais 23 ans. J'ai valé 10 millions de dollars à 24 ans. J'ai valé 100 millions de dollars à 25 ans. Mais ils ne sont pas si importants de toute façon. L'état d'esprit du milliardaire numéro 2.
les milliardaires comprennent des gens. D'après mes observations, les milliardaires ont des qualités relationnelles exceptionnelles. Certains d'entre eux sont des grands communicateurs. Ce sont des grands orateurs. Certains d'entre eux sont des négociateurs ou des négociateurs de classe mondiale. Ils peuvent conclure des accords. Ils peuvent conclure des affaires. Ils savent comment négocier avec les banques. Maintenant, avoir de bonnes compétences relationnelles ne signifie pas qu'ils sont forcément appréciés tout le temps. En fait, la plupart d'entre eux ne sont pas si gentils. Ils sont si durs. Ils sont durs parce qu'ils se sont fait avoir. On a profité d'eux. Ils ont été poursuivis en justice, non. Ils ont été poignardés dans le dos. Ils ont beaucoup de cicatrices, d'accord? Ils ont beaucoup de salaire, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose d'eux. Donc, ils ont $1. Et presque sans exception, ils ont tous des compétences de leadership de classe mondiale. Ils savent comment diriger des gens. Ils comprennent les gens. Ils savent comment motiver les gens. Ils savent comment mettre en place une équipe. Ils comprennent qu'il faut des gens pour faire avancer des choses. Vous devez savoir comment rassembler les gens. Travailler ensemble, en équipe, et pas travailler les uns contre les autres. C'est également remarqué qu'ils sont prêts à investir du temps dans le développement des relations clés. Et la plupart d'entre eux sont très généreux et ils sont prêts à aider les gens tant qu'ils sont sincères. Que vous n'avez pas de mentalité de victime, de perdant, qui a droit à tout. Tant que vous êtes sincère, ils sont prêts à vous aider. Je vais vous raconter une petite histoire par l'intermédiaire d'un ami en commun qui m'a présenté un homme à succès, l'un des hommes les plus riches de ma ville Vancouver. J'ai obtenu son numéro de téléphone, je l'appelle et je lui dis que c'est de la part de tel ami. Je vais juste lui demander des conseils et je lui demande si je peux l'inviter à déjeuner. Et dès que je l'appelle le matin, il me dit bien sûr, déjeunons ensemble parce que j'ai un petit temps libre. Pourquoi ne viendrez-vous pas à mon hôtel? Parce qu'il possède des hôtels à Vancouver. Il m'a dit de venir à son hôtel et je vous verrai dans le hall à l'heure du déjeuner. J'ai dit super. Alors je me suis habillé, je suis allé, je l'ai vu dans le hall. Il m'a salué et il était très gentil. Il m'a dit pourquoi on ne mangerait pas dans mon restaurant. Parce qu'il possède aussi ce restaurant à l'étage inférieur de l'hôtel. Nous sommes donc rentrés et tout le monde l'a salué. Vous pouvez voir les gens. Les clients, beaucoup de gens le connaissent. Ils disent salut, ça va, tu vas bien? Il serre la main de tout le monde, d'accord? Très accueillant. On s'est assis, on a déjeuné. Je lui demandais tout en prenant des notes. Et après le déjeuner, j'ai dit ok super. J'ai sorti ma carte de crédit parce que je voulais lui faire plaisir. Il m'a répondu non, t'inquiète pas. Tu manges dans mon restaurant. Je ne vais pas vous laisser payer dans mon restaurant. Peut-être la prochaine fois. En tant que jeune homme, je n'ai rien à lui offrir. Il n'a rien dont il a besoin ou qu'il veut de moi. Non seulement il m'a consacré son temps précieux tout en me donnant des conseils, mais il m'a aussi payé le déjeuner. C'est incroyable. Les milliardaires voient les choses que les autres ne voient pas. Voici un beau terrain. Les pauvres verront un tas de terrain, d'accord? Certains pourraient voir un jardin. La classe moyenne verra une maison dans laquelle elle pourra vivre. Un millionnaire pourrait voir un quadriplex qu'il pourrait construire. Mais un milliardaire pourrait voir un gratte-ciel, peut-être avec de l'immobilier commercial dans la partie inférieure et les appartements en haut. Il verrait qu'il pourrait construire une gare ici. Et peut-être qu'il pourrait aussi acquérir la propriété d'à côté. Il voit les choses complètement différentes. Ils ont un état d'esprit qu'ils appellent débrouillardise. Ils sont très créatifs, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, ou que quelqu'un leur dit qu'ils ne peuvent pas accomplir une chose. Ils trouvent toujours un moyen. Ils ont une vision très convaincante. Ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent accomplir. Et c'est parce qu'ils ont une vision très convaincante qu'il est très facile pour eux d'attirer des bonnes personnes et de dire « Hey, je vais vous aider à accomplir cette vision ». Parce que les milliardaires savent comment peindre cette image. Ils savent comment créer cette vision vivante. Que si vous pouvez les aider à obtenir ce qu'ils veulent, alors vous obtiendrez ce que vous voulez aussi. C'est donc une situation gagnant-gagnant. Ils savent comment mobiliser une équipe. Ils savent comment motiver les gens. Ils savent comment résoudre des problèmes. Ils savent comment établir des liens.
Ils ont donc des compétences exceptionnelles et ils pensent à long terme. Ils pensent de manière très stratégique. C'est l'une des choses que j'ai apprises. Alibaba a un plan d'affaires pour 102 ans. Il prévoit d'être là pendant 102 ans. Et je sais que quand j'écoute mes mentors milliardaires, ils parlent d'un plan de 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ils ont cette vision à long terme. Ils sont prêts à attendre. Ils sont patients parce qu'ils pensent à long terme. Ils pourraient se mettre en position pour profiter de certaines opportunités par rapport à d'autres personnes atteintes du syndrome de l'objet brillant et à la vie courte. Et une chose que j'ai remarqué peut-être, un conseil bonus peut-être, qu'ils ne pensent pas aux niches, ils ne pensent pas à un petit marché. Il y a des forces en ce que la plupart d'entre eux pensent soit au niveau national comment dominer une industrie dans tout le pays, soit ils pensent globalement comment dominer une industrie globale et pas seulement localement. Ils ne croient pas aux petits niches, ils ne croient pas aux petites catégories. Ils veulent être le leader de l'industrie mondiale. Ils voient grand. Et c'est pourquoi ils sont très compétitifs. D'accord? Ils veulent gagner. Ils veulent gagner gros. Ils ont besoin de ce plan sur 10, 20 ou 30 ans. Et ils sont prêts à payer le prix et à travailler dans ce sens. Ce sont quelques-unes de mes observations sur l'état d'esprit des milliardaires.